En ville comme au beau milieu de nulle part, impossible de leur échapper. Murs, camions, trains, les graffitis et les tags sont partout. Et depuis peu en France, ils investissent même les galeries. Art légal prisé, pratique vandale méprisée, les graffeurs se jouent de cette double identité. Pour moi, le graffiti c'est le premier moyen d'expression que j'ai pour dire ce que j'ai à dire. Facebook, mythique et tout, ça m'intéresse pas. Moi je balance directement sur les murs. Je vise les murs les plus hauts, les plus gros pour que les gens les voient direct, pour que ça marque l'esprit. Le graphe, c'est tous les jours, c'est quand tu te lèves le matin, tu penses quand tu manges, tu penses quand tu te couches. Tu as tout le temps envie de peindre, de dessiner. On a créé un personnage qui ressemblait à l'homme, donc tous pingouins. Un peu comme les gens qui suivent pour aller au boulot, qui se lèvent, comme des moutons, bah nous on a pris les pingouins. Cette partie elle passe derrière et cette partie elle passe au-dessus. Cette partie elle passe derrière la lettre et là ça ressort par là et revient au-dessus. C'est le délire. Pourquoi on fait du graphe vandal? Parce que le graffiti à la base c'est vandal, c'est né dans la rue. Ouais, c'est un petit peu le jeu du chat de la souris, mais c'est vrai que quand il t'attrape, bah, Et plus qu'une souris emprisonnée. Souris enfermée. Plus souvent, on fait tout pour pas se faire attraper, on secoue les bombes avant, un petit des trucs précaution comme ça. on essaye de mettre des gants, le plus souvent, quand on n'a pas, on fait avec. On attrape un pote pour qu'il fasse le guet. Les gars, il est 49, je crois que le prochain trail est à 50. C'est pas quelque chose de méchant, mauvaise intention. Ça reste de la couleur, des dessins. Et les gens comprennent pas forcément par rapport au tag et comprennent pas la différence entre le graffiti et le tag. Et que les deux malheureusement sont associés et sont indissociables. L'arrivée du graphe en galerie, pourquoi pas, si ça plaît aux gens et que les gens certains peuvent en vivre, pourquoi se priver? Mais bon, c'est vrai qu'à la base, c'est pas un truc où tu te dis je vais gagner de l'argent. Alors l'arrivée du graphe dans les musées ou dans des galeries, effectivement, n'a pas toujours été bien perçue par eux-mêmes. Pour eux, c'était l'art d'un geste éphémère, gratuit, à faire dans la rue et pas dans des endroits de reconnaissance. Au moment que le mec il oublie pas d'où il vient et le graffiti. Parce que voilà, j'ai déjà été en galerie ou en expo, c'est pas pour autant que j'arrête de poser mon blaze dans la rue. Et puis j'espère que si un jour je suis bien, je suis pété de thunes, je continuerai quoi. J'aurai les moyens de m'attraquer encore plus.
pense qu'elle est bien faite. Ouais, bah vas-y, c'est bon, elle est bien faite, là, arrête. Non, c'est pas trop, c'est bien. Et je vais en rajouter, j'en étais sûr. Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'on pense de cette fresque, mon pote Sid? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, on est un peu fatigué, on a passé toute la nuit sur le mur. C'est pas mal, moi je suis content du résultat, j'espère que ça va plaire et que ça va rester longtemps. C'est la ville de Paris qui nous emploie pour l'enlèvement de graffiti, c'est une sous-traitance en fait. Justement, est-ce que parfois vous avez le sentiment que c'est quand même de l'art? Le graffiti? Oui. Moi ça je trouve pas ça de l'art. En ce qui me concerne moi personnellement non. Maintenant poser la question aux gens de la copropriété par exemple là je pense que si on est là c'est que ils trouvent ça pas terrible quoi. Ça a été associé très vite à des pratiques délinquantes dans la mesure où ce qui se voyait au sein des villes étaient ceux qui venaient poser leurs tags dans des endroits où la population n'avait pas tellement envie de voir des traces de peinture. Les graphes, les fresques étaient assez peu connues et assez peu reconnues. Donc. Et c'est ça maintenant qui a fini par se faire connaître. Ça les fresques nous on les touche pas. Ça oui c'est de l'art et c'est de la ville nous demande de ne pas les enlever, donc voilà, ça on n'y touche pas. Regarde, il y a un recouvrement pour toi, Greg. Ça c'est toutes nos feuilles d'intervention, donc on sait sur quelle adresse on doit intervenir. Ça c'est les urgents. Après rien ne nous empêche à nous en tant qu'intervenants d'intervenir sur des chantiers à côté. Ça, si on a le procédé on peut le faire. Donc là on va les rues des Amandiers, il reste un 0,5 en gommage, donc on va les traiter cette adresse. Combien de mètres carrés? Un 0,5. 0,5. C'est pas beaucoup. Donc on est parti. C'est parti. Vraiment chier, c'est quand le truc il est nettoyé le lendemain ou le surlendemain. Mais après voilà, c'est le jeu et c'est le jeu, ouais. C'est le jeu, faut pas lâcher, parce que de toute façon ils s'arrêteront pas d'effacer, On tant qu'ils n'arrêtera pas s'arrêteront non pas, nous on s'arrêtera pas non plus. Le graffiti, je l'ai découvert par les fresques dans la rue. En prenant des RER, donc j'ai vu et ça me plaisait énormément. Je ne me suis même pas posé les questions. Quand j'ai compris que le graffiti c'était un mouvement, j'ai rencontré plusieurs artistes et quand j'étais mûre en 2007 d'ouvrir ma galerie, c'était avec le graffiti et rien d'autre. La galerie Onega présente de nombreux artistes dont Psychose, graffeur depuis 1984. C'est l'un des pionniers du mouvement en France. Au départ, quand j'ai commencé à peindre dans la rue, il n'y avait pas de galerie qui s'intéressait au street art. On n'appelait pas ça le street art, c'était du graphe. J'ai 43 ans et je continue à faire des graphes dans la rue à l'heure d'aujourd'hui. Je me sens un peu comme un gardien du temple, voilà. Et moi-même, je peins en galerie, j'expose en galerie, mais à côté de ça, je pense qu'il est important
de toujours aller chercher l'inspiration dans la rue et de continuer à faire quelque chose dans la rue. À l'époque, quand j'étais jeune, jamais je pensais que le graffiti allait prendre cette dimension. Alors il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de galeries et de maisons de vente et d'acteurs du marché de l'art qui se spécialisent ou qui essaient de rentrer sur ce jeune marché du street art et du graffiti. Alors, les prix vont pour une toile entre 2 000 € et 40 000 €. Donc, nous sommes en fait une galerie d'art contemporain qui défendons le graffiti comme un des arts, enfin un des courants de l'art contemporain et pas comme une forme d'art à part entière. Et je pense que ce qui amène le graffiti, quelque chose de nouveau dans le monde de l'art, c'est cette chose essentielle qui est pour moi dans le graffiti, c'est l'expression picturale de ta personnalité. C'est vraiment sincère. C'est pas forcément esthétique, mais c'est vrai, c'est pictural. Et en fait, pour moi, la rue, ça a été comme une école. Ça m'a appris la spontanéité, ça m'a appris à faire des tags d'un seul trait, une dynamique dans la gestuelle, ça m'a appris la couleur, ça m'a appris plein de choses. Il faut un temps fou pour arriver à créer ces lettrages qu'ils vont faire, le langage du graphisme aussi, et puis du corps. C'est-à-dire c'est tout le corps qui graffe, hein. C'est pas seulement la main avec la bombe auto. Et maintenant, sur toile, en fait, comme mon école a été la rue, tout ce qui ressort, j'essaye de faire quelque chose de différent, mais tout ce qui ressort vient de la rue. Je pense qu'un travail dans la rue est complètement éphémère et spontané, tandis qu'un travail en atelier et qui est destiné à une galerie est un travail qui est pérenne, qui devient complémentaire au travail dans la rue et pas forcément antinomique. Des artistes comme Crash sont présents dans quasiment tous les musées américains. Il y a aujourd'hui en France un certain retard sur cet art-là, mais qui va se combler très certainement rapidement. Et oui, sa place est bien évidemment en tant que mouvement générationnel dans un musée, à terme. C'est sûr et certain que graffiti il a sa place dans l'histoire de l'art. Une ultime reconnaissance qui n'empêchera pas le graffiti de rester un art de rue.